Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? Coucou. Hello, hello. La scraposphère. N'hésitez pas quand vous arrivez à mettre un petit pouce pour me confirmer que tout va bien, que vous voyez bien, que vous entendez bien, que tout est OK pour vous de votre côté. Ah, ça y est, je vois du monde qui arrive. Bonjour. Salut Greg. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout fonctionne? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Des petits pouces. Bonsoir à toutes et à tous. S'il y a des hommes parmi nous, qu'ils se fassent connaître. Salut Marlène. Je vois des petits pouces qui commencent à arriver. Je vais attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Je me demande si je ne me suis pas connectée un tout petit peu trop tôt. Je ne sais pas. Est-ce que ça va chez vous? Vous êtes en forme? Vous n'avez pas trop chaud? Bon. Salut Séverine. Bon, bah écoutez, oui, merci Greg. J'avais un petit doute tout d'un coup. Salut Gaëlle. Vous êtes bien? Oh, bah tant mieux, ben moi aussi. Il n'a pas fait trop chaud aujourd'hui. Moi, je suis pas très chaleur. Bon, je suis pas très pluie non plus. Je suis un peu difficile, quoi, un peu comme tout le monde peut-être. Salut Sylvie, salut Karine. Bon, je vais faire un petit coucou en attendant que tout le monde arrive. Alors, elle est où ma caméra? Elle est là. Salut! Comment ça va? Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Ah, attendez, je lis les commentaires en même temps. Comment ça, t'es pas devant ta table de scrap, Flo? Ouais, oui, je sais, t'es sur ta péniche. Et t'as bien raison d'en profiter. Tu feras en replay. Ok, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes celles et ceux qui feront peut-être le projet en replay. Salut, salut! J'espère que ça va vous plaire. J'ai utilisé des nouveautés. Alors, je ne sais pas si vous avez toutes et tous votre nouveau catalogue Stampin' Up. Et si ce n'est pas le cas, salut Karine. Et ben, contactez-moi, on verra comment on peut s'arranger pour remédier à cela. Alors oui, je disais, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 7 ans. J'habite en Loire-Atlantique et j'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. C'est mon métier et je crois que c'est le plus beau métier du monde. Je m'éclate, j'anime des ateliers de scrap Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room. Et donc, ou chez mes clientes d'ailleurs, ou chez vous, si vous n'êtes pas trop loin de chez moi. J'habite au Bignon, c'est une petite commune au sud de Nantes, pas très loin de la Vendée. Et sinon, bah, je fais des lives, des petites parenthèses créatives pour vous permettre de vous évader de votre quotidien, de vos soucis, de votre stress, de faire une pause et de vous évader à travers le scrap avec moi. Donc c'est tous les mercredis soirs à 20h45. Alors non, c'est pas tous les mercredis soirs, c'est le mercredi soir à 20h45, mais c'est une semaine sur 2. Je suis en binôme avec Peggy, qui est ma marraine Stampin' Up et qui, elle aussi, anime des lives l'autre mercredi sur 2 sur sa page. Salut Martine. Voilà. Bon, vous n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà démonstratrice Stampin' Up, je sais qu'il y en a parmi vous, puisque j'ai vu des filleuls à moi qui sont connectées, qui sont fidèles au poste. Coucou les filles. Et donc, si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin de conseils, si vous avez envie d'avoir les informations pour rejoindre mon équipe, eh bien, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me contacter. On peut s'appeler, on peut en discuter. Ça n'engage à rien, mais au moins, vous aurez les infos. D'autant plus que ce mois-ci, il y a une super promo. Je dis ça, je dis rien. Enfin, si, je le dis quand même.
Et donc, je vais vous en parler un petit peu quand même. Je vais vous présenter cela. Alors, je repasse en mode caméra vers mon bureau, vers mon plan de travail, en essayant de ne pas vous décoller, de ne pas vous perdre. Salut Annick! Et je vous raconte ça rapidement, parce que je sais que vous n'êtes pas là pour ça, mais quand même, c'est une promotion qui est tellement intéressante que je ne peux pas ne pas vous en parler. Donc, pendant tout le mois de mai, jusqu'au 31 mai, donc, il y a une super promo pour ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure Stampin' Up. Et croyez-moi, c'est une sacrée aventure. En tout cas, dans mon équipe à moi, c'est une sacrée aventure. Dans le bon sens du terme, on s'éclate, on partage énormément de choses et on rigole beaucoup. Et alors, bon, il faut quand même que je vous prévienne que chez nous, on a un petit grain de folie, mais c'est ce qui fait notre charme et c'est ce qui rend l'aventure encore plus pétillante. Donc, cette promotion, en fait, elle est assez exceptionnelle, je trouve. Quand vous voulez, enfin, si vous souhaitez devenir démonstratrice Stampin' Up, vous avez un kit de démarrage à acheter que vous payez 129 €. Ça, c'est comme d'habitude, tout le reste de l'année. Vous payez 129 € votre kit de démarrage. Vous choisissez ce que vous voulez dedans. Mais vous ne choisissez pas pour 129 € de matériel. Vous choisissez pour la valeur d'une 175 €. Votre kit de démarrage, il vaut 175 €, mais vous le payez que 129 €. Ça, c'est le cas pour tout le temps. Mais là, en plus, pendant le mois de mai, vous allez avoir, en plus de ce que je viens de vous dire, vous allez avoir des cadeaux supplémentaires offerts, à savoir donc le papier quadrillé Incolor. Donc c'est un lot de Incolor. Les Incolor, c'est les nouvelles couleurs qui viennent de sortir et qui vont rester avec nous pendant 2 ans. Vous les avez sans doute déjà vus. Donc le papier quadrillé, en fait, c'est l'équivalent de mon sous-main qui est ici, sauf qu'il est décliné dans les 5 couleurs. Donc là, sur la photo, on voit sorbet sucré, vraisemblablement. Et puis, vous avez des feuilles déclinées dans les 5 couleurs Incolor. On vous offre aussi un assortiment de papier uni. Donc là, par exemple, je vous les montre, ils sont là. Donc, il y a 20 feuilles. Il y a 4 feuilles de chacune des Incolor. Je vois le commentaire de Marlène. Marlène fait partie de mon équipe. C'est une démonstratrice Stampin' Up et elle confirme qu'on a un grain de folie. Oui. Et oui, mais ça, pour le savoir, pour le vivre, il faut venir, il faut me rejoindre. Il faut nous rejoindre. Non, c'est vrai qu'on a une équipe vraiment sympa. Alors du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, est-ce que vous connaissez les noms des 5 Incolor? Alors évidemment, hein, sauf les démonstratrices, vous répondez pas. Dites-moi les 5 couleurs Incolor. Allez, qui va répondre en premier? Tata, 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 tata. Séverine aussi, tu confirmes, ouais. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis, et puis le temps que vous me répondiez, il y a un petit temps. Salut Aurore. Bon, je vais peut-être pas attendre, sinon ça va être trop long. Alors, celui-ci, c'est un beau bleu. Ça s'appelle comment? Eh bien, j'ai un trou. La bonne blague. Oh oui, Oasis d'orchidée. Oasis d'orchidée pour ce bleu-là. Tahiti en mer pour le turquoise. Perruche en parade pour le vert un peu anis. Sorbet sucré pour le rouge. Et Seine stellaire pour le bleu plus foncé. Voilà. Alors, ne me demandez pas d'où viennent les noms, je ne sais pas. Mais il y a toujours des noms un peu rigolos sur les... Oui, c'est ça, Angel. Pour les papiers, les couleurs, en fait. Et c'est top. Salut, Christelle. C'est rigolo, je trouve. Donc, je reviens à ma promo. On a un assortiment de papier uni que voilà. Et on a aussi l'ensemble des encres qui sont assorties. Vous savez que c'est une des forces de Stampin' Up d'avoir l'encre assortie au papier uni, au feutre, au marqueur à alcool, parfois au ruban et bien sûr au papier imprimé. Donc là, hop, on a ça aussi qui est offert ce mois-ci. Et les papiers design que vous voyez ici, ils sont là. Alors, j'ai déjà bien entamé mon paquet. Mais voilà, c'est des petites feuilles de 15,2 par 15,2. Vous en avez 48. Et ils sont déclinés dans les 5 nouvelles Incolor. Et ils ont à chaque fois 4 motifs. 1, 2, 3, 4 différents. J'ai pas été assez vite pour dire les noms. C'est pas grave, Angel. En même temps, j'ai pas attendu assez longtemps, je pense.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous aimez ces nouvelles incolores? Bonsoir Catherine de Belgique. Est-ce que vous les aimez? Moi, je les trouve superbes. Elles sont pleines de peps. Ça va être top pour travailler, faire des jolis projets avec. Mais de rien, Françoise. Tu es la bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous sur ma page, l'atelier d'Agathe. Salut Lydie. Bon, enfin, moi, je trouve que cette promo, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Vu tout ce qui est offert, je pense que, je n'ai pas fait le calcul exact, mais on n'est pas loin des 80 € de cadeaux en plus du kit de démarrage habituel. Donc, moi, je dis ça, je dis rien, mais franchement, si vous voulez un peu plus d'informations, vous n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, ce sera avec plaisir. Et puis, ça ne vous engage à rien, juste à avoir les infos. D'accord? Salut Manuela. Salut Angélique. Bon, alors ce soir, je suis un petit peu embêtée parce que d'habitude j'ai le projet à vous montrer là dans les mains et je ne vais pas pouvoir vous montrer le projet puisque le projet je l'ai prêté à Peggy, ma marraine, pour ces portes ouvertes qui ont eu lieu la semaine dernière. Et comme on est un petit peu, elle habite à Saint-Brévin et moi Aubignon, j'ai pas encore récupéré ce que je lui ai prêté, mais ça va pas tarder parce que moi aussi je fais des portes ouvertes ce week-end. Et donc, en fin de semaine, normalement, je récupère ce que je lui ai prêté. Et elle va me prêter aussi des choses pour qu'on ait plein de choses à montrer pendant nos portes ouvertes. C'est ça aussi l'esprit d'équipe. C'est ça aussi le partage dont je vous parlais tout à l'heure quand on appartient à une équipe Stampin' Up. Parce que appartenir à une équipe, enfin, signer comme démonstratrice Stampin' Up, c'est pas seulement vendre du matériel et puis avoir les produits moins chers, c'est surtout intégrer d'équipe. Et moi, je trouve que c'est ça qui est le plus riche dans l'aventure. Donc oui, j'ai pas le visuel à vous montrer. Oui, bah oui, il y a des petits... ah, il y a des... Excusez-moi, j'ai ma petite fille qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens après, d'accord? Excusez-moi. C'est ma petite Inès qui se relève. Et que, bon, je vais... je sais pas quoi faire. En plus, je suis toute seule. Mon mari est en déplacement. Ah, puis en plus, ça bug chez certaines. Bah, d'accord. Alors, ce que je vais faire, du coup, voilà, j'ai pas le visuel à vous montrer, mais ce que je vais faire, on va commencer vite fait. Je vais vous laisser mon ardoise et je vais juste aller donner du Doliprane à ma fille pendant que vous avancez, d'accord? Parce que là, ça m'embête de la laisser avec son mal de tête et ça m'embête en même temps de couper. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis désolée pour ce petit imprévu. Mais voilà, c'est... non, je vais pas la laisser à côté de moi. Je voudrais qu'elle aille se recoucher, mais je vais aller lui donner son Doliprane. Comment je vais faire? Je suis désolée. C'est les aléas de la maman célibataire. Donc, on fait un étui de thé, un étui à sachet de thé. Donc, je vous avais dit de préparer un rectangle de 7,2 par 28,5 et je vous mets mon ardoise pour les plis. Ça va vous occuper et je reviens tout de suite, d'accord? Ne partez pas, hein, je reviens. Je vous mets ma petite ardoise, juste je vous explique rapidement. Donc ça c'est la bande qui est là, qui fait 7,2 par 28,5. J'ai pas mis le début de la bande parce que mon ardoise était trop petite et vous n'auriez pas vu les plis suffisamment gros. Vous devez vous mettre dans le sens paysage. Et puis, vous marquez les plis. Alors, faites pas attention aux couleurs. Hein. Le noir et rouge, je vous expliquerai après. C'est juste le sens des plis qui va être différent. Mais j'espère que vous vous voyez bien. Et vous déjà, pour celles qui font, vous pouvez déjà commencer. Et puis, je reviens tout de suite. Excusez-moi. J'espère que vous voyez bien.
Me revoilà. Vous êtes toujours là? Ça fonctionne toujours? Oui? Il y a des problèmes de... Ça bug, c'est ça? Qui sait qu'entend ma voix de façon différente? Bon, ça y est. J'espère que ça va aller, Inès. Elle avait mal à la tête. Bon. Ça devrait aller avec le Doliprane. Bon. Je suis désolée, ça me perturbe cette histoire. Alors, est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? Merci pour les petits cœurs et les petits pouces, c'est gentil. Vous êtes adorables. Merci, merci. Bon, alors, je reviens. Alors, vous avez remarqué que j'avais utilisé une des nouvelles Incolor qui s'appelle Scène Stellaire. Donc, je vous ai dit 7,2 par 28,5. Il y en a qui bricolent. Eh bien, c'est super. J'aime bien quand il y en a qui bricolent. Hop, j'ouvre le bras. Alors, comment je vais faire? On va essayer de faire comme ça. Oh là là, c'est... Ah bah déjà, si je remontais, ça serait bien plus simple. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Alors, c'est parti. On est dans le sens paysage. Ah, c'est gentil. Merci pour tous les gentils commentaires. Donc, le premier pli, il est à 8. Ensuite, c'est 8,5, 9,5, 10,5, 11, 12. J'ai écrit une fois en haut, une fois en bas parce que sinon, c'était trop serré. Enfin, je pense que vous avez... J'espère que vous avez compris. Et donc, on y va. Ouh. Alors, le 8. On ne se trompe pas de là, Magathe. Hein. Ça pourrait bien m'arriver. On a dit 8. Ensuite, 8,5. On est en train de fabriquer les petits soufflets pour mettre nos sachets de thé. Après 8,5, 9,5. 10,5. 11. 12. 13. 13,5. 14,5. Alors, on essaye d'être précise. 15,5. 16. Alors, le 16, hein, c'est vraiment la jonction entre le bras et le reste du coupe-papier. C'est vraiment la petite fente qu'il y a. Ça, c'est le 16. Des fois, on a un petit peu du mal à le trouver, mais bon, c'est pas si compliqué. 17. 18 et 18,5. Et il y en a un dernier. Oh là, j'ai bougé. À 26,5 à la fin. D'accord? 26,5. 26,5. Alors ça, c'était le morceau A. Hein, je vous avais dit de préparer 3 morceaux de papier uni de la même couleur. Donc ça, c'est le morceau A. D'accord? Merci Aurore. Le morceau B, c'était 7,2 par 5 dont on avait besoin. Eh bien, on va le mettre dans le sens portrait, donc debout, le petit côté en haut du massicot. Et on va faire un pli tout simplement à 2 cm. D'accord? Là, on fait un pli à 2 cm dans le sens portrait cette fois-ci. Alors, c'est parti. Juste ça. Et je vais vous expliquer comment on va... C'est bon pour vous? Oui, tu sais, oui, je suis pas très inquiète pour Inès. Elle a mal à la tête. Elle a joué beaucoup dehors. Il y a eu un peu de soleil, donc voilà, je pense que c'est de la fatigue plus qu'autre chose. Ça va aller. Donc, on a le morceau A et le morceau B. Ils font tous les deux la même hauteur, la même taille. Les 2 cm ici, ils vont nous permettre de... Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Il faut vous mettre le morceau A avec le dernier pli de 26,5 sur votre droite. D'accord? Le dernier pli qu'on a fait à 26,5, il est sur la droite. Et celui-ci va vous permettre... Je suis en train de me demander si je ne me suis pas trompée.
Non, en fait, ils vont se coller. Là, on a 2 cm et là, on a aussi 2 cm. On va les coller l'un sur l'autre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre après de fermer. Ça, c'est la fermeture de notre petit étui. Ce qu'on va faire maintenant, on va former nos plis avec notre plioir. Donc, je vous remets la petite ardoise et c'est là où mon code couleur va être important. Tous les plis en fait en rouge, les plis que j'ai fait en rouge, on va les faire en montagne. D'accord? Le pli qui est en montagne comme ça. Et les autres, ceux que j'ai fait en noir, on va les faire en vallée. Alors, vous pouvez très bien tous les marquer dans le même sens et ensuite revenir uniquement sur les plis rouges pour les mettre dans l'autre sens. C'est tout à fait possible. Vous faites bien comme vous pensez que c'est le plus simple pour vous. Moi, pour ma part, je vais me mettre du côté des bourrelets, face à moi, et je vais cacher les bourrelets pour faire mes plis montagne. Vous voyez, là, j'ai fait un premier pli montagne. Ça ressemble à une montagne. Donc là, les 2 premiers, c'est des plis montagne. Donc, on les fait à suivre. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'avec votre plioir, vous marquiez bien votre pli, là, que ce soit bien marqué. Et quand vous pliez, vous vérifiez que vous n'êtes pas décalé, que vous n'êtes pas comme ça, par exemple. Sinon, votre pli ne va pas être droit. Il faut que tout soit bien aligné au fur et à mesure que vous pliez votre bande. D'accord? Donc, les 2 premiers, ils étaient en montagne. Le suivant, là, à 9,5, il est dans l'autre sens. Donc, on le fait dans le sens vallée. Si je récapitule, voilà ce que vous obtenez. Les 2 premiers sont en montagne et le dernier que je viens de faire, il est en vallée. D'accord? Le suivant est en montagne et ainsi de suite. Vous suivez le schéma. Alors, je vous rappelle juste que le schéma, il sera disponible sur ma page, l'atelier d'Agathe, ma page Facebook. Et vous aurez toutes mes notes là. Vous voyez, j'ai ça sous les yeux justement. Je vous mettrai la photo comme je fais d'habitude. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pris de notes. Il n'y a pas besoin, vous allez tout avoir dès demain sur ma page. Alors, le suivant est encore en montagne. Alors, je l'ai fait en montagne. Enfin, c'est pas très grave si vous vous trompez. Vous allez voir qu'après, quand on les aura tous formés, vous allez comprendre la logique. Alors, ça prend un petit peu de temps, hein, forcément. Je les ai pas... je n'ai pas fait à l'avance parce que je voulais les faire en même temps que vous. Enfin, là, pour le coup, cette fois-ci, j'aurais peut-être dû. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Je n'ai pas vu tous les derniers petits commentaires. Bienvenue, bienvenue. Alors, ce projet-là, c'est un projet... Alors, s'il y a des démonstratrices là parmi nous, c'est un projet que j'ai eu la chance de présenter. Enfin, c'est un des projets parce que j'en ai proposé plusieurs. En fait, chez Stampin' Up, on a régulièrement des formations, des espèces de petites conventions. Donc là, la dernière en date, c'était au mois d'avril et ça s'appelait On Tour. Donc d'habitude, c'est en présentiel, mais bon, là, encore cette année, cette fois-ci, c'était en virtuel. Et Stampin' Up m'avait proposé de présenter une des nouvelles collections du futur catalogue, enfin, du catalogue annuel qui est sorti début mai. Alors, je ne savais pas ce que j'allais recevoir hein, comme produit. Hein, c'était un peu... c'était le hasard. Enfin, le hasard. Je ne savais pas. Donc, j'avais accepté, mais je ne savais pas sur quoi j'allais travailler. Et je suis tombée sur la collection Boutique de thé. Oh, j'étais trop contente parce que ça m'a énormément inspirée. Et donc, le but, c'était que je prépare des petites créations avec cette nouvelle collection. Donc, je l'avais eue en avant-première. J'étais trop fière, trop contente. J'avais pas le droit de la montrer ni rien. Hein, mais bon. Donc, j'ai travaillé dessus. J'ai préparé plein de projets. Puis, je l'ai présenté. J'ai fait une vidéo. C'était enregistré. J'ai fait une vidéo pour présenter à mes collègues mes idées de création avec cette collection, cette nouvelle collection. Et donc, parmi les projets que j'avais proposés, il y avait celui-ci, celui que je suis en train de vous faire ce soir. Et il y a plusieurs démonstratrices francophones qui m'ont réclamé le tutoriel. Et donc, je leur ai dit, bah, venez donc à mon live, vous aurez toutes les explications. Voilà pour la petite histoire. Alors, si vous avez bien respecté mes histoires de plis montagne et de plis vallée, eh bien, vous devez obtenir ceci à la fin. Voyez? Ça, c'est l'envers, le derrière.
Et ça, c'est le devant. Ok, donc on a, vous remarquez, on a 4 plis. 4 plis en montagne qui correspondent à mes 4 plis qui sont en rouge sur mon ardoise. Voilà ce que vous devez obtenir. Est-ce que ça va chez vous? Dites-moi. Bonsoir Candy. Dites-moi si c'est ok. Donc, pour revenir... Merci Aurore. J'ai eu plein de petits messages sympas. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'étais ravie. Mais c'est vrai que je me suis éclatée à faire cette présentation. Alors, si on se remet comme tout à l'heure, on a nos plis ici et le dernier pli sur la droite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils allaient venir se coller l'un à l'autre. Donc, c'est juste pour vous mettre en situation et que ça allait faire la fermeture. Voilà à quoi ça va ressembler à la fin. D'accord? Et on a notre petite fermeture ici. Je vous ai dit de ne pas coller tout de suite parce que moi, personnellement, je voudrais décorer un petit peu mon papier uni. Et pour ça, je vais utiliser le feuillage surpiqué. Vous savez, c'est un de mes chouchous que j'aime beaucoup. Qui est un die, en fait. On dirait un... Ça va donner l'effet un peu d'un gaufrage, mais c'est pas un gaufrage, c'est vraiment un die qui va vous découper ces feuillages surpiqués. Donc, je vais le faire avec vous. Je sors ma pin-up, la machine de découpe et de gaufrage de chez Stampin' Up. Et puis, je vais le faire en 2 fois, puisque mon papier est assez long. Je ne peux pas le faire en une seule fois. Hop. Et je vais venir positionner mon die ici jusqu'au premier pli. Là, il n'y a pas besoin que ce soit décoré, puisque ça ne se verra pas. Donc, hop, je mets juste sur la première partie de mon étui. Et puis, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Voilà, comme ça, je m'arrête là. Et puis, je vais mouliner. Ah, j'ai pas de table assez grande. Pourtant, elle fait 3 mètres de long, mais elle est déjà bien encombrée. Alors, pourquoi tu veux pas avancer? C'est parce que je suis en live? Ah, ça y est. Voilà, je vais jusqu'au bout. Et puis, bon, je vais revenir. Ce sera plus simple pour enlever la plaque. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce die. Vous devez en avoir marre, hein, parce que je le sors très souvent. Regardez ce que ça donne. C'est joli, hein? Enfin, moi, j'adore. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Merci, Marie-Paul. Je suis contente que ça ait plu. Vraiment contente. Et puis, je fais pareil, du coup, de l'autre côté. Alors, si ça va un peu sur mes plis, c'est pas bien grave. Bon, ma plaque n'est pas revenue, c'est pas grave. Un passage, ça suffit. Et voilà l'autre côté qui est fait. Et du coup, je vais faire aussi cette partie-là. Qui va correspondre, je vous ai dit, à la fermeture de l'étui. Et la fermeture, soit vous allez arrondir les coins si vous avez une perforatrice angle. Vous pouvez, pour pouvoir fermer votre étui, comme ceci. C'est plus joli si ici c'est un petit peu travaillé. Vous pouvez soit les arrondir avec la Perfo Trio par exemple, que je ne vais pas utiliser ce soir puisque cette perforatrice malheureusement n'est plus dans le catalogue. Donc je vais pas utiliser un produit qui n'est plus au catalogue. Enfin si tout à l'heure, mais bon, je vous le dirai pas. Mais du coup là, j'ai pas fait avec la Perfo Trio. Enfin, bon, je trouve que c'est joli d'arrondir les angles. Alors comme je ne peux plus utiliser cette perforatrice, moi je vais choisir d'utiliser un des die de la collection Bordures Incontournables. Alors, évidemment, quand vous arrondissez les angles, vous l'arrondissez sur la partie la plus large. Hein. Ici, ça va vous servir de languette. Hein. Je vous ai dit qu'on allait la superposer à l'autre morceau qui fait la même largeur. Donc, vous arrondissez les angles du côté le plus large. D'accord? Donc, les die Bordures Incontournables, je vous rappelle, c'est un autre de mes chouchous. Et là encore, vous devez en avoir marre parce que je les utilise tout le temps. Mais c'est vraiment que je les adore. Voilà, c'est ça.
Ce sont des petites bordures qui vont vous faire plein de formes différentes et sur chacune, vous avez un surpiquage à l'intérieur et à l'extérieur. C'est trop, trop bien. Donc, bordures incontournables, j'utilise la courbe. Là. Et je vais m'amuser à arrondir la fermeture de mon étui. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Et je fais attention à ce que à ce qu'il soit arrondi, enfin à le centrer si vous voulez, pour que j'ai un arrondi qui soit régulier. Donc, je ne bouge pas. Et j'y vais. Alors, j'ai fait une petite erreur. J'aurais mieux fait d'abord de couper avant de surpiquer avec mon feuillage. Pour pas écraser le surpiquage, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Je remballe ma pin-up. Et je rabaisse tout ça. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir coller mon morceau B sur mon morceau A via les deux languettes qui font 2 cm. D'accord? Donc, je colle le morceau B par-dessus le morceau A parce que quand je vais plier, je veux qu'il y ait un joli pli. Alors que si j'avais fait l'inverse, si j'avais mis le morceau A sur le morceau B, eh bien, on aurait vu ici la jonction. Enfin, on aurait vu qu'il y avait un truc de coller plus que si on le met sur l'arrière. D'accord? Bon, c'est un détail, hein, vous allez me dire, mais bon, voilà, je fonctionne comme ça. Enfin, j'ai choisi de faire comme ça. Hop. J'espère que ça va chez vous. Est-ce que tout fonctionne? Salut Anita! Mais oui, le replay sera dispo, pas de panique. Il est dispo tout de suite après le live. Je l'enregistre tout de suite si je ne fais pas de fausse manip. Et vous pourrez le regarder, le re-regarder autant de fois que vous voudrez. Mais c'est pas pareil que quand on est en live parce qu'on peut interagir un petit peu quand je vois les commentaires. Parce que des fois, je ne les vois pas, c'est vrai. Donc, quand vous avez des questions et que vous avez vu, vous apercevez que j'y réponds pas, reposez-les. Hein. D'accord? Voilà. Donc, on a mon étui qui commence à prendre forme. Mon petit côté arrondi ici. Bon, j'aurais aimé arrondir davantage. Mais bon, ça ira bien comme ça. Oui. Alors, une fois qu'on a fait... Donc là, on a fait le plus gros. Maintenant, on va s'occuper des 4 petits sachets qui vont venir se coller sur nos 4 petits soufflets. J'ai appelé ça des soufflets. C'est pas tout à fait des soufflets. Enfin, un petit peu quand même. Nos 4 petits accordéons. Et donc, je vous avais dit de préparer 4 morceaux de 8 par 14 cm dans du papier imprimé. Et donc, vous reconnaissez pas parce que c'est nouveau. Je ne peux pas dire que vous les reconnaissez. Je vous les montre. Donc, c'est la collection Boutique de thé. Ce sont des petites feuilles en 15,2 par 15,2, mais qui sont trop, trop belles. Alors, elles sont déclinées dans les 5 couleurs incolore, mais pas que. Hein. On a aussi du carré moulu, on a aussi du fraisier en fleurs et du brune dune. Mais sinon, on a nos 5 incolore. Et c'est une collection qui est vraiment très colorée, qui est pleine de peps. Je vous les montre recto verso comme d'habitude, avec un côté des fois chargé, des fois plus light. Mais ils sont... j'ai un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si c'est parce que justement, j'ai beaucoup travaillé avec avant que le catalogue sorte, puisqu'on me les avait envoyés pour que je prépare des choses, pour que je prépare des créations. Mais je les kiffe, hein. On peut dire ce qui est. Je les adore. J'espère que vous les aimerez autant que moi. Et donc, forcément, ils se prêtent très, très bien pour un projet en lien avec le thé. Je vais vous montrer en même temps parce que, bon, je vais vous la montrer complètement, cette collection. Vous allez la retrouver page 13 dans le nouveau catalogue. Elle est là. Et donc, vous retrouvez les papiers que je viens de vous montrer. On a un assortiment aussi de cartes et d'enveloppes, mais je vous les montrerai lors d'un prochain live. Et puis, on a des tampons que j'adore. Les voilà, les voici. Et qui sont, je trouve... quand vous regardez les textes, on dirait qu'ils sont écrits à la main. Et puis, je trouve qu'il n'y en a pas un à mettre de côté. Prends soin de toi, je ne sais pas vous, mais moi, je le dis très souvent à quelqu'un. Je dis souvent, prends soin de toi.
Et une invitation à venir faire une petite pause, à venir boire un café. Ça peut être rigolo de mettre ça dans une boîte aux lettres et dire, allez, prenons une petite pause ensemble. Le merci à toi est facile à placer. Et puis, on a des tout petits sentiments, des tout petits messages qui sont amenés à être tamponnés à l'intérieur de cette étiquette pour imiter les étiquettes des sachets de thé. On a aussi des poinçons, des dailles que voici, avec donc avec nos tasses qui vont nous permettre de détourner nos 2 tasses ici, soit avec les rayures, soit avec les petites feuilles. On en a un qui est ajouré, qui va vous permettre d'apporter une autre dimension à vos tasses. Et puis on a tout plein d'autres tampons qui vont vous permettre de découper, d'autres poinçons, pardon, qui vont vous permettre de détourer les tampons du set. Et notre fameuse petite étiquette que vous allez pouvoir mettre au bout d'un fil pour vraiment imiter les sachets de thé. Voilà. Mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler de cette collection parce que j'ai bien l'intention de vous montrer plein d'autres projets que j'ai pu réaliser avec, mais que je ne peux pas vous montrer ce soir parce que ils sont chez Peggy. Voilà. Et Peggy, elle n'habite pas tout près. On est à 3/4 d'heure l'une de l'autre et voilà. Je n'ai pas pu les récupérer pour le live de ce soir. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres lives, il y aura d'autres prochaines fois. Je fais durer le plaisir comme ça. C'est cool aussi. Donc, boutique de thé. Gros coup de cœur. Et donc, revenons à nos moutons. Je vous avais dit 4 morceaux. Alors, c'est bien d'avoir 4 papiers imprimés différents. Ce sera plus joli, je trouve. Mais vous pouvez très bien choisir de faire les 4 mêmes motifs. Hein. C'est comme vous voulez. Et donc, 8 par 14. Il en faut 4. Et donc, sur ces 4 morceaux, on va marquer des plis comme ceci. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place quand même sur ce tout petit bureau de 3 mètres. Voilà. Et on va se mettre dans le sens portrait. Non, c'est pas ça, Agathe. C'est ça, c'est l'autre schéma. C'est l'autre schéma. Voilà. Donc, dans le sens portrait, on va marquer un premier pli à 0,5. En fait, on va créer 2 languettes verticales de 0,5 cm de large. D'accord? Donc, 0,5 de chaque côté. Depuis le bord gauche, 0,5, un pli. Depuis le bord droit, 0,5, un pli. Et ensuite, on fera un pli horizontal, donc dans l'autre sens, dans ce paysage, à la moitié, c'est-à-dire à 7 cm. D'accord? Alors, c'est parti. Faites attention au sens de votre motif. Je ne l'ai pas précisé, je m'en suis aperçue après. Il faut que le motif soit dans le sens portrait. D'accord? Bien que... Enfin oui, c'est mieux que c'est dans le sens portrait. Donc, je vous ai dit 0,5 cm. Le premier pli, enfin les plis verticaux, ils sont à 0,5 de chaque bord. Donc, je tourne mon papier pour faire... Voilà. Et puis ensuite, dans le sens paysage, je fais un pli au milieu à 7 cm, puisque ma longueur fait 14. D'accord? Donc, l'idée, ça va être... Alors, mon plioir, qui m'a pris mon... Ah, il est là. Ça va être de créer des petites... Je vous montre là. Hein. Ne faites pas tout de suite, vous. Hein. Ne formez pas vos plis. Vous les marquez, mais vous ne les formez pas. C'est juste pour vous montrer vers où on va. Voilà, ça va être la petite pochette de thé où on se retrouve avec des languettes de chaque côté. Et on en a 2 de trop, vous êtes d'accord? On n'a pas besoin d'avoir une languette en haut, une languette en bas et pareil de l'autre côté. Donc, l'idée ici, ça va être maintenant... Alors, que je réfléchisse juste 2 secondes. Ça va être de couper. On va recouper sur le pli, sur le demi-pli en fait, vertical de chaque côté. D'accord? Pour enlever cette partie-là et cette partie-là. On n'en a pas besoin. On n'a besoin que d'une languette pour assembler les deux. Si bien qu'on va se retrouver avec 2 languettes, une de chaque côté. Et sur ces languettes, vous allez biseauter légèrement les côtés. Comme ceci et comme ceci. D'accord? Allez, go, c'est parti. Donc, je vous ai dit qu'on allait... Alors, je vais me mettre de l'autre côté, je verrai mieux mes plis. Sinon, vous vous replacez à 0,5 cm, puisque c'est là que vous avez fait votre premier pli. Et puis, vous allez prendre votre lame qui coupe, la foncée. Vous allez la positionner au niveau du pli horizontal que vous avez fait à 7 cm. Hop. Et vous descendez pour couper. Alors, soit vous faites la même chose comme ça, mais vous allez voir, c'est pas pratique parce que ici, c'est pas maintenu du tout par le coupe-papier. Donc, si vous choisissez de retourner,
attention, on veut faire la même chose qu'à gauche, là. Donc, cette fois-ci, vous allez vous positionner toujours à 0,5. Ça n'a pas changé. Mais au lieu, donc vous positionnez toujours votre lame au milieu, alignée avec votre pli horizontal. Mais au lieu d'aller en bas comme tout à l'heure, là, on va aller en haut pour faire la même chose que en face. D'accord? Voilà. Et ensuite, avec vos ciseaux de précision, vous allez, je vais mettre de ce côté-là, on voit mieux de ce motif-là et moins chargé, on voit mieux les plis. Vous allez biseauter comme ceci d'un côté, sur la languette qui reste, et même chose de l'autre côté. Et voilà ce que vous devez obtenir. Et là, maintenant, avec nos deux languettes qui restent, eh bien, on va pouvoir assembler notre étui, dans lequel on pourra glisser un sachet de thé. D'accord? Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, une fois que vous en avez préparé un comme ça, c'est de mettre de la colle sur vos petites languettes et de la laisser sécher. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'on bave, il n'y a pas de risque que ce soit tout poisseux. On va la laisser sécher, puis pendant que ça sèche, on va faire les suivants. D'accord? Oui, oui, d'accord. Je fais les questions et les réponses. D'accord? D'accord. N'importe quoi. Non, mais n'importe quoi hein, ce soir. Hein. Voilà, j'ai mis de la colle de chaque côté et je mets ça un petit peu plus loin. J'attends que ça sèche. Est-ce que ça va chez vous? Dites-moi que tout va bien. Et bien, on continue. Allez, 0,5. On ne trompe pas de lame. Hein. D'abord le pli. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour aller plus vite. Oui, d'accord. Pour aller plus vite, on peut commencer d'abord dans le sens paysage, à faire notre pli à 7 cm. Avec la lame claire, on fait un pli. Et ensuite, on va faire les plis verticaux dans le sens portrait à 0,5. Tac. Et là, on ne bouge plus. Et on va tout de suite faire notre coupe. Donc, on se positionne. Si on ne voit pas bien notre pli ici, rappelez-vous que vous l'avez fait à 7. Donc, aidez-vous de la graduation verticale ici. Et positionnez votre lame au niveau du 7 cm. Et on descend. Ça, c'est pour ceux qui ont envie d'aller vite. Je retourne mon papier. Je me positionne à 0,5. Je prends ma lame claire pour faire mon pli tout du long. Je prends ma lame foncée pour me mettre au niveau du 7 cm, hein, au milieu. Ça doit correspondre au pli. Et cette fois-ci, je remonte. Et en fait, ça va un petit peu plus vite. On prend ses ciseaux, on coupe en biais de chaque côté des languettes qui restent. Et le tour est joué. Voilà. Alors après, ça ne nous dispense pas de marquer nos plis au plioir. Alors, je ne sais pas quelle qualité de papier imprimé vous utilisez. Je sais que suivant les marques, les papiers sont plus ou moins épais. Et quand on marque des plis, des fois, on appuie trop fort et ça déchire. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Alors, avec les produits Stampin' Up, pas de souci. Ça ne déchire pas normalement. En tout cas, de toute façon, il ne faut pas appuyer trop fort sur la lame qui plie. Mais on a des papiers qui sont vraiment de bonne qualité et qui ne vont pas risquer de déchirer quand on passe la lame de pli du coupe-papier. C'est aussi un des avantages de chez Stampin' Up, c'est qu'on a quand même des bons produits. Alors, ils ont un certain coût, c'est vrai, mais ils ne désignent pas sur la qualité. Voilà. Deuxième pochette de fête. Allez, je regarde ma technique de commencer par le pli à 7 cm, donc dans le sens portrait. Ensuite, 0,5. Je bouge rien, je prends ma lame qui coupe, je me mets au niveau du pli horizontal que j'ai fait à 7 cm et je descends. Je retourne mon papier, je me repositionne à 0,5. Je fais un pli, hop, tout du long. Je positionne ma lame qui coupe au niveau du pli horizontal à 7 cm. Et cette fois-ci, je remonte. Et tac, je biseaute dans le bon sens. Coucou Guillaume. Alors, mon mari, je vous disais tout à l'heure, n'est pas là parce qu'il est à Los Angeles. Il est aux États-Unis en déplacement pour son travail pendant 15 jours. Bon, ça fait déjà
Ça fait déjà presque 10 jours, enfin, oui, presque 10 jours. Il revient dimanche. Ça me fait plaisir, Guillaume. Voilà, alors, hop, on met la colle. Il y a 9 heures de décalage. Alors, quelle heure il est chez eux? Il doit être 14 heures, quelque chose comme ça. Voilà, et on laisse sécher. Alors, il y en a un quatrième à faire. Alors, pour tout vous dire, moi, j'avais déjà préparé celui-là. J'en avais un d'avance. Donc, je ne vais pas le faire, celui-là. D'accord? J'en ai un d'avance. Et donc, quand vous avez préparé, bon, on peut reprendre le premier là qu'on a mis à sécher. C'était lequel? C'était celui-là, pardon. Et donc, on va pouvoir... Il est 12h30? Bon, j'ai rien compris. Ah ben oui, c'est moi qui ne sais pas compter. C'est moi qui ne sais pas compter. D'accord. Oh, la honte. Bon, ok, les 12h30. Bon appétit. Alors. Voilà. Donc, on essaye de ne pas se mettre de la colle plein les doigts. Et on obtient une pochette. Et donc, pour faciliter... et aussi pour que ce soit plus joli, je trouve. Là, j'ai fait un petit arc de cercle sur la double épaisseur. Donc, je vous avais dit de préparer, de prévoir une perforatrice ronde. Peu importe le diamètre, hein, même si vous avez un grand diamètre, ça peut être joli aussi. Hein. Vous vous embêtez pas, vous prenez ce que vous avez chez vous. Là, je vais faire une petite entorse à mon propre règlement. C'est que je vais utiliser du matériel Stampin' Up. Oui, mais qui n'est plus au catalogue. Il y a la petite gommette. Est-ce qu'ils nous ont enlevé toutes les perforatrices? Là aussi, c'est un peu décevant, mais bon. C'est comme ça, on a des die à la place. Et donc, j'ai gardé celle-ci parce que celle de 1 pouce, donc ça fait à peu près 2,5 cm de diamètre, eh bien, je l'utilise très souvent, je la trouve pratique. Donc, ce que je fais, je prends les deux épaisseurs en même temps. Et puis, je centre à vue d'œil sur la largeur. Et puis, quand je suis satisfaite, hop, je fais mon petit arc... Si vous n'avez pas de perforatrice, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit détail. Oui, c'est ça. Nous, on est à la tisane, Karine. Tisane ou pisse mémère? Vous dites comment, vous? Bon, tisane, c'est plus joli. Le thé, il est un peu tard, quand même. Bon, on s'en met un peu plein les doigts, c'est vrai. Mais pas beaucoup. Moins que si on n'avait pas laissé sécher la colle, quand même. Hein. Voilà. Un petit ch'touk, là. Alors, je travers. Hop là. Et le quatrième, que voilà. Oui, une perfo étiquette, c'est vrai. Ah oui, c'est une bonne idée, Aurore. On peut prendre une perfo étiquette et puis ne perforer qu'une partie de l'étiquette. Ouais. Pisse mémé, sinon. Il y a des connaisseuses. Bon, c'est qui bricole en même temps que moi? Vous en êtes où, là? Ça va? Mettez-moi un petit pouce pour me dire si ça va. Et si ça va pas, alors mettez pas des petits bonhommes qui font la tête, hein, parce que j'aime pas. Mais écrivez-moi un message pour me dire où vous en êtes. Et s'il y a des soucis, je répète. D'accord? Tisane au mojito. Ah bah c'est pas... Ça dépend de l'heure, Merlène. J'aime bien le mojito aussi, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Et je sais qu'il y en a d'autres parmi vous. Ça va. Bon, bah c'est cool. Donc, on a nos 4 petites pochettes. Alors, si votre papier imprimé le permet, là, par exemple, moi, sur celui-ci, j'ai envie de... Je le trouve un petit peu vide. Alors, j'ai envie de tamponner quelque chose dessus. Ça peut être sympa. Sur les autres, bon, non, ils sont soit trop foncés, soit trop chargés. Ceux-là, je ne vais pas les décorer plus. On pourrait s'amuser à mettre une découpe dessus. Oui, tiens, pourquoi pas. Pour décorer davantage sur celle-ci, peut-être. Attendez, je vais aller voir. Je crois que j'en ai d'avance. C'est même sûr. J'en ai plein d'avance de fait.
Et celle-ci, elle pourrait bien aller. Alors, c'est de l'improvisation, je n'avais pas prévu, mais regardez ce que j'ai fait. Alors, je vous explique. Toujours avec ma super collection de tasses de thé, que j'adore. J'ai découpé dans du papier bleu Tahiti en mer la tasse ajourée. Enfin, la tasse, non pas ajourée, la tasse pleine. Et je l'ai passée avec mon die chouchou, que vous connaissez toutes maintenant, la fameuse planche de feuillage surpiqué, pour lui donner un petit peu de relief. Et puis par-dessus, j'ai collé dans du papier Scène stellaire, le bleu foncé, que j'ai découpé au préalable. Donc, j'ai découpé une tasse avec le feuillage ajouré dans du Scène stellaire, que j'avais au préalable, j'avais collé de l'adhésif. Je vais vous montrer. Donc là, c'est pas la bonne couleur, mais je me suis préparé des feuilles avec et j'ai collé derrière, vous savez, les feuilles d'adhésif, typiquement pour ce genre de découpe. Quand vous découpez du coup votre tasse dans le papier, eh bien vous avez vous découpez en même temps l'adhésif qui est derrière et vous avez juste à retirer le film et c'est autocollant. Vous vous embêtez pas à mettre les points de colle derrière la découpe là, du bleu foncé. C'est un gain de temps phénoménal et c'est surtout bien plus agréable à scraper parce que vous vous embêtez pas plein les doigts. Il n'y a pas de tache de colle là, c'est nickel le collage. Donc, je vais utiliser celle-ci puisqu'elle est faite. J'espère que vous avez compris comment j'ai fonctionné. Je m'en suis fait plein. D'ailleurs, regardez, je l'ai déjà découpé pour d'autres prochains projets. Et quand vous regardez au dos, c'est pas bleu parce qu'il y a le film adhésif. J'en avais découpé plein d'avance dans le papier là, sur lequel j'avais collé mes feuilles d'adhésif derrière. Et là, quand c'est des die qui sont très détaillés comme ça, franchement, c'est vraiment, vraiment appréciable d'avoir créé un autocollant et d'avoir juste à décoller le film et puis à coller les deux l'un sur l'autre. Donc oui, pourquoi pas, ça peut être sympa de mettre ça ici. Ce qui serait même bien. Est-ce que j'ai aussi des petits... Ah, attendez voir. Ça, j'avais pas préparé, j'avais pas prévu de faire ça, mais pourquoi pas, je le fais en même temps que vous. Je vais peut-être même avoir... Je me suis fait des petites pochettes du coup, mais... Oui, oh là là, on a de la chance. J'ai découpé aussi, j'ai tamponné le petit feuillage ici qu'on a très envie de planter dans la tasse, mais qu'on peut utiliser pour d'autres, faire des textures de fond. Alors, soit je mets comme ça peut être sympa. Donc celui-là, je l'avais tamponné avec du vert jardin, et puis j'avais avec ma petite brosse à estompe mis du vert sur le fond, ou alors je le laisse en blanc. Oh, bah, je vais utiliser celle qui est plus travaillée, hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un gros coup de bol de l'avoir d'en avoir retrouvé. Voilà, je vais faire ça. Allez, allons-y. Mon tube de colle. Oui, c'est ça, Sandrine. C'est exactement ça. Ah, oui, alors effectivement, pour celles qui me suivent un petit peu sur ma page, pendant les vacances de Pâques, je suis partie en vacances chez ma petite sœur qui habite à Besançon. Donc, autant vous dire qu'il y a 800 bornes... Il y a 800 bornes qui nous séparent et du coup, le voyage était un petit peu long, hein, ça a duré 7 heures. Et ben, je me suis occupée dans ma voiture, j'avais emmené ma mini pin-up et j'ai fait des découpes et effectivement, c'était... c'est exactement ça, Sandrine. J'ai fait tout ça dans la voiture, je me suis amusée à découper à l'avance des tasses dans du papier sur lequel j'avais collé mon film adhésif derrière. C'est ça la photo que j'avais mise sur ma page. Tu as l'œil, Sandrine, tu as l'œil. Bon, là, on pourrait la coller en 3D, mais non, on va pas le faire parce que comme c'est un étui où les sachets sont les uns contre les autres, si je mets une mousse 3D sur l'un, ça va créer une épaisseur, ça va pas être joli. Donc là, non, on fait tout à plat. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça peut être sympa. Et peut-être même que j'ai des... Oui, oh, c'est trop bien, je vais pouvoir utiliser mes petites chutes. J'avais fait aussi des petites fleurs, hein, tant qu'à faire. On va mettre une petite fleur. Alors, c'est pareil, hein. Je vous explique, mais cette petite fleur, elle est où, ma petite fleur? Elle est là. Cette petite fleur-là, on a un die aussi qui va nous permettre de la découper. Et donc, j'en ai... On va mettre une jaune, vous en dites. Petite jaune ici, on peut se mettre une petite fleur là. Ça apporte un petit peu de lumière. Ça peut être joli. Bon. Voilà. Je vais mettre un petit stock de colle. Et on va attendre que ça veuille bien coller.
Voilà, bon voilà, hein, c'est ce que... Si vous avez du papier qui permet d'être décoré, là non, je ne veux pas le faire. Là, je sais pas trop si j'ai envie. On pourrait presque mettre que la jaune. Oh, il y en a une là que j'avais... Celle-ci, c'était un essai que j'avais fait. J'avais pris du papier carré moulu que j'avais badigeonné avec notre Crystal Effect étincelant. Je sais pas si on voit peut-être pas trop. Enfin, ça donne un effet glossy. Là, on voit bien l'effet glossy à la vidéo. Mais dans le Crystal Effect, il y a des paillettes. Et là, je pense que vous les voyez pas très bien, les paillettes. J'essaye de trouver un angle où on me permet de voir les paillettes, mais on ne voit pas bien. Moi, je les vois. Et voilà, c'était pour faire des essais, hein, toujours dans le cadre de ma présentation. J'avais fait plein de petits essais. Et là, oui, ça pourrait aller, ça. Allez. Ok. Je la colle. Allez. Qu'est-ce que je fais? J'allais mettre mon tube de colle dans le sachet. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Et puis là, on va mettre un petit... Plutôt que de mettre un feuillage qui sort de la tasse, on va mettre des petits cœurs. Ce serait bien que j'ai un cœur... Je suis pas sûre. Je vais avoir un petit cœur bleu. Bon, bah, je vais mettre des bleus, hein, puisque j'ai pas... J'aurais voulu mettre un jaune, mais j'ai pas de gros cœurs. Pareil, hein, ce sont des cœurs qui sont dans les die. Ou alors un petit jaune. Ah oui, vas-y, il est sorti. On peut faire ça. Allez, on va essayer de faire ça. Alors, comment je vais faire? Je vais faire un peu au pif. Je vais mettre un petit peu de colle directement sur mon papier. Un par là. Et puis un par là. Et puis comme ça, je vais coller mon petit bleu qui sort de la tasse. Mon bleu un peu plus foncé ici. Et le tout petit jaune. Oh, j'aurais dû sortir mon outil touche à tout. C'est ça que j'aurais dû utiliser pour les... Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Oui, c'est vrai, ça habille un peu. Je fais comme si j'avais des commentaires, comme si vous me parliez en même temps que moi. Enfin, en même temps, dans ma pièce. Bon, bref, c'est bien. J'ai utilisé quelques petites chutes, quelques petites découpes, pardon. Et là, le dernier, j'ai dit que j'allais le tamponner. Alors, j'ai envie de mettre un merci. J'ai envie de mettre ce merci-là. Le merci à toi. Et je vais le faire en scène stellaire. Qu'est-ce qu'on fait de beau, Françoise? Bah, oui. Je suis désolée, je ne peux pas te montrer le visuel parce que ce que je disais au début du live, c'est que j'ai prêté mon visuel à ma marraine Stampin' Up pour ses portes ouvertes et je les récupère qu'en fin de semaine. On est en train de faire un étui à sachet de thé. Alors, si tu restes, tu vas vite comprendre parce que là, on va bientôt passer au montage. Ah non, c'est pas merci à toi que je vais mettre là. Ça sera sur le devant. Je me trompe, c'était pas ça. C'était prends soin de toi que je voulais mettre. Toujours en scène stellaire. Alors, le prends soin de toi, je vais le positionner. Je l'aime beaucoup, ce tampon. Voilà, prends soin de toi. Je trouve qu'il est... J'adore la police et puis j'aime beaucoup le texte lui-même. Prends soin de toi. Qu'est-ce qu'on peut le dire? Voilà. Donc, vous avez vos 4 petits sachets. Vous avez votre étui ici. Et là, maintenant, le but du jeu, ça va être d'assembler nos sachets dans notre étui. Donc là, je vais reprendre mon schéma pour essayer que ce soit le plus simple à expliquer, le plus simple. Je voudrais que vous mettiez du scotch double face. Je vous avais dit de prendre du scotch double face. Alors, il ne faut pas qu'il fasse plus de 1 cm de large. Et en fait, le scotch double face, vous allez le coller juste avant. Alors, vous mettez bien dans ce sens-là, hein, avec la fermeture qui sera sur votre droite. Donc là, comme ça pour moi, la fermeture vers ma droite. Et avant chaque pli qu'on a fait en montagne, ici, vous allez mettre du scotch double face tout du long. Alors, tout du long, pas tout à fait. Comment je vais vous expliquer? Nos sachets, je vais vous expliquer comme ça, on va se mettre en situation. Ils sont amenés à être collés sur nos
D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire j'ai oublié de vous faire un truc. Oui, bah alors on va se mettre... Oui, alors, je rembobine. Alors, je reprends mon ardoise. Vous vous mettez du coup la fermeture toujours à droite. Et vous allez mettre du scotch double face avant, c'est exactement ce que j'avais commencé à faire, avant chacun des plis montagne. Mais vous allez vous mettre sur l'envers. Là, on est sur l'endroit, donc les plis sont en montagne. D'accord? Mais vous le retournez. Là, vous travaillez sur l'envers de votre projet. Donc, les plis qui étaient en montagne dans un sens, ils se retrouvent en vallée dans l'autre. D'accord? Et avant chaque pli vallée, les plis rouges que j'ai fait, juste avant, sur la bande entre les deux plis juste avant, vous allez mettre du scotch double face tout du long. D'accord? Donc, 4 bandes de scotch double face juste avant le pli vallée quand on travaille sur l'envers. Mais faut pas que ça déborde sur le pli d'après. Hein. Ça fait 1 cm de large. Donc votre scotch double face, dans l'idéal, il faut qu'il fasse moins de 1 cm de large. Bon, j'espère que je me fais comprendre. C'est pas facile à expliquer. Donc moi, j'ai pris du scotch double face Stampin' Up qui fait 0,7 de large. Et donc, avant chacun de mes plis, et là, vous le faites bien sur toute la longueur. Hein. Moi, je vais le faire un petit peu dépasser pour le premier. Je le colle tout près du pli vallée. Et puis, avec mes ciseaux, alors je ne prends pas mes ciseaux de précision parce que Oula, c'est tombé par terre. Quand je coupe du double face, c'est tout collant, donc j'ai pas envie d'abîmer mes super ciseaux de précision. J'en prends d'autres. Et je coupe à ras. Alors, je vais le faire pour les 4, puis je vous montre après. Et c'est important que ce soit sur toute la longueur. Alors, vous pourriez mettre de la colle, si vous n'avez pas de scotch double face. Mais là encore, je vous encourage à attendre que ça sèche. C'est un petit peu moins pratique que le scotch double face. Puis le scotch double face, celui de Stampin' Up, en tout cas, je le trouve assez... enfin, il est fort, quoi. Ça se décolle pas après, hein. Mais avec la colle, ça marche aussi. Alors, là, j'ai fait un loupé, je l'ai mis après. Alors, c'est pas grave, hein, si vous le mettez... là, je vous ai dit de le mettre avant le pli vallée, mais si vous le mettez après, ça marche aussi. Là, j'ai fait la boulette. Mais c'est pas une vraie boulette, parce que vous allez comprendre après. Donc, les deux premiers, je les ai bien fait. J'ai bien collé mon scotch double face avant, enfin, au niveau juste à gauche de mon pli vallée. D'accord? Et puis les deux suivants, je me suis trompée, j'aurais dû les faire à gauche, mais c'est pas grave, ça marche aussi, je les ai fait à droite. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'ils soient ou à droite ou à gauche du pli vallée quand on est sur l'envers. D'accord? Et après, alors on prend son outil touche à tout ou un petit pic. Ou vos ongles si vous en avez. Et puis on retire le petit film. Bon, je retire les 4. Hein. Bon, vous êtes toujours là, je vous perds pas. Ça va, c'est pas trop... Vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? Ça va nous permettre en fait de coller nos soufflets. Donc là, j'ai enlevé tous mes petits films. Et puis là, vous avez juste à pincer le pli. Alors, on travaille sur l'envers, encore une fois. Hein. Donc là, je vous parle de pli en vallée, parce qu'on est sur l'envers. Et vous allez simplement coller l'un contre l'autre. C'est pour ça que je vous disais que vous colliez votre scotch double face d'un côté ou de l'autre du pli, ça n'a aucune importance puisque à la fin, le résultat est le même. Et voilà. Vous voyez ce que je veux faire? Voilà. Alors, et là, on a nos 4 soufflets. Moi, ce que j'aime bien faire après, c'est de bien insister en repassant un bon coup de plioir sur chacun. Donc là, si vous avez fait avec de la colle, vraiment faites sécher votre colle parce que sinon, en appuyant, vous allez faire sortir la colle. Ça va baver, ça va tacher et ça va être tout poisseux. Là, je vais juste recouper un petit peu plus mon scotch qui dépassait. Voilà. Et voilà ce que vous devez obtenir. Ça commence à prendre forme. Là, on a collé nos soufflets. D'accord, Marie? Alors, si vous faites en ce moment le projet ou si vous le refaites en replay, comme d'habitude, les filles, j'aime bien recevoir les photos. Alors, n'hésitez pas à me les montrer. Montrez-moi ce que vous avez fait parce que ça me fait plaisir. C'est comme une récompense. Ça prouve que mon live a servi à quelque chose et que j'ai pas été trop...
Enfin, que j'ai été assez claire dans mes explications. Tant on va le faire après. Donc là, maintenant, hop, on va de nouveau mettre du scotch double face. Alors, cette fois-ci, faut pas se tromper. Là, on est sur l'endroit, enfin, là où on a nos plis qui sont en montagne. D'accord? Et c'est maintenant qu'on va coller nos 4 petits sachets, nos 4 petits étuis. Et on va les coller. Alors, vous avez votre fermeture qui est à droite. Hein, d'accord? Moi, je voudrais que vous colliez vos sachets de thé devant chacun des soufflets. Pas derrière, parce que ça fait moins joli. Quand vous allez ouvrir votre étui, donc vous avez l'ouverture qui est sur la droite, là, qui va se retrouver comme ça. Hop, on ouvre. Et si vous les collez comme ça, ben moi, je trouve que ça fait moins joli d'avoir le pli bleu ici. Je trouve ça plus joli de l'avoir derrière, plutôt. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Alors, soit vous mettez du scotch ici, mais attention, n'en mettez pas sur toute la largeur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai été trop vite. Parce que votre sachet, vous avez vu, il est un chouïa plus étroit que votre base d'étui. Vous avez vu, il y a quelques millimètres à gauche et à droite. Si vous mettez du scotch double face tout du long, eh bien, il y aura les petits côtés, les petits millimètres qui dépassent, qui seront collants eux aussi. Donc moi, je vais utiliser le même scotch double face, qui fait la bonne largeur. Et à l'inverse, plutôt que de coller sur mon étui, je vais coller à l'arrière de mon sachet que je veux coller. Je vous montre. Alors, je vais le mettre bien à ras, enfin, bien bord à bord, à ras du bord, voilà. Et tout du long. Voilà, ça c'est sur l'arrière. Je retire le petit film. Alors là aussi, encore une fois, vous pouvez faire avec la colle, hein, mais attention à ne pas bavouiller. Et ma fermeture vers le haut ou vers la droite, comme vous préférez travailler. Je vais faire vers le haut, ma fermeture est vers le haut. Je vais venir coller mon sachet en le centrant sur mon étui. Je vais laisser dépasser, il doit y avoir 2 mm qui dépassent de chaque côté. Voilà. Et je le colle dessus. Enfin, sur le devant de mon soufflet. D'accord? Et puis, bah, je vais faire pareil. Ah bah d'ailleurs, c'était même pas celui-là que je voulais mettre en premier. Ah bah Agathe, c'est bien. Je vais essayer de décoller. J'essaye, hein. Si jamais ça marche pas, je le laisserai comme ça. Mais j'avais envie de mettre celui-ci, celui où on voit le texte, en premier. C'est un détail, vous allez me dire, mais j'aime bien, je voulais le prévu comme ça, moi. Alors, je décolle et je vais voir si j'arrive à recoller celui-là sans faire trop de bêtises. Hé hé, j'y suis arrivée. En scrap, tout se rattrape. Je le dis souvent à mes clientes. Voilà, c'est celui-là que je voulais en premier parce qu'il y a le tampon dessus. Voilà, voilà. Bon, j'ai hâte de voir vos réalisations. J'aimerais bien savoir quel papier vous avez utilisé. Celle qui bricole en même temps. On n'est pas obligé d'utiliser la tasse de thé. Bon, je vais mettre du scotch sur tous, comme ça, ça sera fait. Sur l'arrière de tous mes petits sachets. Voilà, le dernier. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, je vous embrouille pas quand même. Alors, dans quel ordre? Ah oui, il faut choisir un petit peu l'ordre. Je vais faire un qui est assez épuré, un chargé. Non, un chargé, oui, un chargé, celui-ci et celui-là en dernier. Voilà, je vais faire ça. Allez, on y va. Donc, pareil, je me mets tout près. Alors, on peut aussi se mettre à plat, c'est peut-être aussi simple. On le centre et puis on rabat, hop, le soufflet par-dessus. Bon, oui, c'est bien. Et puis, on fait pareil avec le suivant. Tac, à l'arrière du soufflet. Non, à l'avant, Agathe. On a dit que c'était en avant. On va pas dire que c'est à l'arrière maintenant. Hop, hop, un petit coup de plioir. Et le dernier, je le mets à plat devant mon soufflet. Je le centre. Je fais en sorte qu'il soit aligné avec les autres, là. Et je rabats mon soufflet. Et voilà. Et voilà, j'ai mon petit plat.
Voilà, j'ai mon petit étui avec mes 4 soufflets qui commencent à vraiment prendre forme. Hein, sympa. Alors, vous allez me dire, ouais, là, c'est pas beau en dessous. Hein. On voit les plis, on voit les... C'est pas beau. D'où le 3e morceau que je vous avais demandé de préparer, toujours dans la même couleur de papier uni, qui devait faire 7,2 par 2,5. Parce que, normalement, c'est la bonne taille pour venir cacher tout ça. Et ça ne doit pas déborder ni quoi que ce soit. Donc, on y va. On va coller ça. Alors, est-ce que je vais mettre de la... Oui, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Non, on va mettre du scotch double face aussi. Tout du long. Mais vraiment, sur toute la surface. Hein. Comme elle n'est pas très grande, cette surface, on peut se permettre. Si vous avez du scotch plus large, eh ben, prenez du scotch plus large. Je vais en mettre 3 bandes. Parce qu'il faut vraiment que ça colle sur tout l'arrière, tout le dessous de votre étui. Est-ce que ça va? Ça vous plaît? Allez, hop. Vous pouvez mettre de la colle aussi. Hein. C'est pas une obligation le scotch double face. C'est juste de la facilité, je trouve, pour ce projet-là. Tac, tac. Et encore un tac. Et là, le but du jeu, ça va être vraiment d'être précise et de bien recouvrir les 1, 2, 3, 4, les 5 largeurs. Séverine, tu fais en même temps ou tu vas faire, tu regardes et tu feras en replay? Souvent, tu fais ça, hein, je crois. Hein. Tu refais en replay. Alors, normalement, ça fait vraiment pile poil la bonne largeur, hein, les filles. Hein. Alors, par contre, ça serait bien que tu fasses la bonne largeur, mais aussi en hauteur, que ça ne déborde pas. Alors, prenez votre temps. Voilà. Alors, après, pour appuyer, eh ben, vous repassez sur l'endroit. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour quelque chose qui fasse à peu près la largeur, pour bien appuyer, bien faire adhérer les papiers. Oh, bah, il y a tout qui tombe ce soir. Hein. C'est pas grave. Votre petit doigt, ça marche aussi. D'accord. Voilà. Donc déjà, ça commence à être sympa. Donc il nous reste à fermer. Hein, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas beau, ça rebique. Alors, soit vous mettez des aimants, des scratchs, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de faire ma déco avec, devinez quoi? Les tasses de thé, bien sûr, et les die. Alors, j'ai déjà préparé un peu le travail. J'ai découpé, du coup, directement dans le papier imprimé, mes 2 tasses avec mon die ouvert, là, cette tasse ouverte. J'ai fait 2 fois. J'ai même fait 4 fois parce que 2 fois dans du papier imprimé et je les ai redécoupés une autre fois dans du papier uni de manière à rigidifier un petit peu puisque c'est ça qui va bloquer ma languette de fermeture et donc il faut que ce soit assez rigide pour le maintenir fermé. D'accord? J'ai prévu le merci que je voulais mettre tout à l'heure, là, merci à toi. Je vais le tamponner sur mon papier imprimé qui est plus épuré, qui va me permettre de venir tamponner dessus. Le merci à toi. Voilà. Merci à toi. Et j'avais prévu aussi, j'ai découpé avec un petit rond, rond festonné, avec un die rond festonné, dans du papier imprimé, toujours dans la même collection boutique de thé. Et j'ai envie de faire comme un petit effet de dentelle. Donc, je n'ai pas mis le rond en entier, évidemment. Hein, j'ai coupé un arc de cercle pour faire comme un semblant de petit napperon. Voilà. C'est pas de la dentelle, c'est un napperon, le mot que je cherchais. Sous ma tasse. Voilà. Je regrette de ne pas avoir sorti mon outil touche à tout pour attraper les petites découpes. Donc, je vais le coller à ras du bord de mon étui. Voilà. Donc, toujours mon papier imprimé avec du bleu scène stellaire assorti à mon papier uni. C'est vraiment super confortable
à travailler chez Stampin' Up, le fait que les papiers soient coordonnés, les couleurs soient coordonnées d'un papier à l'autre, avec les encres en plus. Et donc, mon idée, c'était de faire aussi l'effet d'un petit sachet de thé qui dépasse de ma tasse, comme ça. Alors, j'ai repris dans le set, j'ai pris cette fois-ci les tout petits, voilà, celui-ci, le tout petit tampon qui est là, qui va être assorti au die tout petit sachet de thé. J'en ai un plus grand, hein, mais là, le grand, il était trop grand, je trouvais, pour mon projet, celui qui est là. Donc, j'ai pris les petits que j'ai tamponnés en carré moulu. J'en ai tamponné un en carré moulu, je l'ai découpé avec mon pinceau, et j'en ai découpé un deuxième. Et entre les deux, j'ai collé en sandwich mon petit fil de lin, ma ficelle de lin. Ma ficelle, oui, c'est de la ficelle Stampin' Up hein, que vous trouvez dans le catalogue annuel et qui est vendue par lot de 5. Et puis on a plein de couleurs très nature, hein, du blanc, du noir, du crème, du gris et du lin. Ouais, du lin. Moi j'aime bien le lin. Et donc, je vais prendre un petit bout de scotch, tout rikiki. Et sur l'envers de ma tasse, je vais venir coller l'extrémité de mon fil. Alors, je regarde comment il sera. Voilà. Et j'ai même envie de le faire passer. Des fois, vous savez, on entoure notre sachet de thé là sur l'anse de la tasse. J'ai bien envie de faire ça aussi. Ouais, ça va être plus sympa comme ça. Vous avez vu? Et du coup, une fois que j'ai déterminé la longueur dont j'ai besoin, eh bien, je colle l'autre extrémité. Alors, je triche un peu, hein, j'utilise du scotch parce que ça ne se verra pas. Voilà. Et je voudrais empiler mes deux tasses comme ça. D'accord? Avec mon petit sachet de thé. Donc, je vais commencer par coller ma tasse bleue sans en coller le haut pour pouvoir avoir la place de glisser ma deuxième tasse. Donc, hop, je vais faire comme ça. Oui. Ou alors, je la colle en 3D. Oui, ce sera peut-être plus joli. Alors, attendez, je change d'avis. C'est pas grave, j'ai pas encore collé. Donc, je vais commencer par fermer mon étui. Je le ferme complètement, hein, bien dans l'angle du pli. Et je vais positionner ma tasse de manière à ce que le haut de ma tasse bloque la fermeture de mon étui. Vous voyez? Je veux que ça fasse comme ça. Donc, c'est cette tasse-là que je vais coller directement sur mon étui en collant que le bas. Hein, c'est ça, c'est ça. J'allais faire une petite boulette, mais il fallait bien que j'en fasse une, mais je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas faite. Donc, je mets de la colle sur ma tasse, mais plutôt sur la moitié inférieure, puisque le haut, je veux garder la place pour... Donc, je fais des bêtises, mais je fais des bêtises. Bon, c'est pas très grave. Hop. Et donc, je me remets en situation, je ferme mon étui et je vais coller ma tasse dessus de manière... Je vais la mettre un petit peu de travers. À maintenir fermé mon étui. Donc, j'attends que ça prenne un peu. Et ma deuxième tasse sur laquelle j'avais mis la colle au départ, je vais la coller en 3D. Ce sera plus joli. Oh oui, je suis en train de faire... de récupérer mes mousses 3D. Voilà. Alors là, du coup, je vais coller par-dessus ma colle mes petites mousses 3D. Vous ne le direz pas qu'il y a de la colle en dessous. Hein. Alors oui, je m'en mets un peu plein les doigts, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai fait une petite bêtise, mais je l'ai rattrapé quand même. Là. Je pense que ce sera plus joli en relief, ça donnera plus de dimension. Et celle-ci, je vais venir la coller
comme si on avait empilé les 2 tasses. Voilà. Voilà. Et j'ai mon petit sachet ici qui se balade. Alors, soit on le laisse mobile, le petit sachet jaune, soit on le colle avec une petite mousse 3D. Alors là, je vais juste enlever un peu la colle de dessus parce qu'il est venu se coller sur la colle, donc il est un peu collant. Je vais juste enlever les taches de colle. Et puis je crois que je vais pas le laisser mobile, moi. Je crois que je vais le coller. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref. J'avais prévu une petite fleur, mettre au pied de la tasse pour faire un équilibre de jaune. Alors, je vais le mettre par là. Hop, juste un tout petit peu de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, j'avais prévu des petits cœurs, comme si c'était un thé fumant. Enfin, fumant. Mais que c'est pas de la fumée qui sort, c'est des petits cœurs. Alors, je vais mettre tout petit peu de colle. J'ai les doigts un peu collants, donc il va. Oh là là là. Là, mon outil touche à tout me manque pour utiliser le mastic. Hein. Je vais essayer de faire sans. Et j'ai mes petits cœurs qui s'échappent de ma tasse parce que j'ai un thé qui est juste plein d'amour et qui est magique. Au lieu de fumer, eh ben, il envoie des petits cœurs. Oh, c'est trop bien. Hein. Allez, oh là là. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça, je sais pas encore si je vais pas le... Si je vais pas... Oui, je crois que je vais le coller. Et je vais pas le coller en 3D parce que je vais le coller sur la tasse du dessous, qui, elle, est déjà en 3D. Donc, je vais juste mettre un petit peu de colle. Et puis, je vais le maintenir, hop, comme ceci. Ouais, ça me plaît mieux. Donc, normalement, ça doit rester fermé. Et quand même, important, il reste à remplir notre petit étui. Donc, figurez-vous que j'ai trouvé dans le commerce des sachets de thé qui sont pile poil coordonnés à notre nouvelle ligne color. C'est quand même génial. Sorbet sucré, scène stellaire, Tahiti en mer et perruche de parade. Donc là, si c'est pas vraiment le coordonné, là, franchement, on a de la chance. Et normalement, ça doit rentrer. Alors, ça dépasse, c'est fait exprès. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et j'ai mon petit étui qui est rempli avec le merci à toi et le prends soin de toi. Et le tout coincé dans ma petite tasse que j'aurais pu coller à peine plus haut parce que elle ferme pas, ça ferme pas nickel. Vous voyez, il faut que ce soit bien comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais trouver une astuce, je vais redécoller, coller la tasse rouge un petit peu plus haute. Et puis ça le fera. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Vous allez refaire? Vous allez finir? Vous allez m'envoyer des photos? Ah, j'espère. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une petite idée, une petite attention qui peut être sympathique pour une amie, pour quelqu'un qui vous a rendu un service, voilà, je sais pas, il y a plein d'occasions, ou même sans raison, juste pour faire plaisir. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai terminé mon live. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos pages, sur vos groupes de scrap préférés. Ça me donnera un petit coup de main. Voilà. Hein. Si vous avez besoin, si je vous ai convaincu avec ma collection boutique de thé, et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, bien sûr, si vous avez envie de vous les procurer, vous n'hésitez pas à soit à me contacter, soit à aller directement sur ma boutique en ligne. Je vous ai remis le lien vers la boutique en ligne dans le descriptif de cette vidéo. Il y a mon code de test qui a changé là, depuis le début du mois. Tous les mois, ça change. Et puis, si vous ne voulez pas passer par la boutique en ligne, vous m'appelez, vous me contactez, vous me faites un message et puis je vous aiderai à passer votre commande si vous avez besoin.
Et puis, si vous avez besoin de conseils aussi, sans forcément vouloir commander, vous n'hésitez pas. J'aime bien, moi, papoter. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous avez vraiment envie de rejoindre... si vous avez un petit grain de folie, que vous avez envie de rejoindre mon équipe, mais même sans le grain de folie, vous serez accepté, bien sûr. Et ben, n'hésitez pas. Il y a une super promo. Je vous en ai parlé au début du live. N'hésitez pas à en profiter. Parce que c'est juste trop bien. Il y a plein de cadeaux. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, c'est vous qui voyez. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre fidélité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page Elle fait main Peggy, démonstratrice Stopping Up 44, la page de Peggy. C'est elle qui sera en live mercredi prochain à 20h45. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On fera sans doute une carte. Peut-être que ce sera encore avec cette collection. Je ne sais pas. On verra. Dernière chose très importante, je fais des portes ouvertes, j'ouvre ma scrap room ce week-end à l'occasion de la sortie du nouveau catalogue. J'ai préparé plein de créations avec des nouveautés. Il y a plein de surprises qui vous attendent. Si jamais vous habitez pas très loin du 44, du Bignon de Nantes, eh bien, contactez-moi aussi. Il reste des places. J'ai organisé des créneaux pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Il reste de la place et je serai vraiment contente de vous accueillir chez moi. Donc, n'hésitez pas. Allez, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. Et je vous dis bye bye.